Le surfaçage, quand vous ne pouvez pas rempoter vos plantes d'intérieur. Quand une plante d'intérieur reste trop longtemps dans le même pot, le terreau y devient contaminé de sels minéraux. Vous pouvez les voir, car ils forment une croûte blanche ou jaunâtre sur la paroi du pot et même sur la partie inférieure des tiges de votre plante. Théoriquement vous devriez rempoter une plante dont le sol est ainsi contaminé ou, à tout le moins, lessiver le terreau. Mais il existe des situations où rempoter ou lessiver est difficile ou impossible, notamment quand la plante est dans un si gros pot que la dépoter ou même la placer dans l'évier sont essentiellement impossibles. Ou encore, quand vous avez laissé une plante d'intérieur grimpante se fixer sur un mur, ou que le pot est fixé en permanence au plancher ou au mur. Que faire alors pour garder la plante en bon état? Heureusement, vous pouvez maintenir une plante dans le même pot pendant 5, 7, 10 ans et même plus en mettant en pratique le surfaçage. Il s'agit de gratter les 2 à 4 premiers centimètres de terreau et de mettre cette couche au compost, puis de remplacer le terreau supprimé avec un terreau frais. C'est que les sels minéraux toxiques migrent vers le haut du pot, en remplaçant la partie contaminée du terreau par du terreau frais. Vous permettrez à votre plante de rester en bon état même si vous ne la rempotez pas. L'outil habituel pour le surfaçage est la fourchette. Oui, directement de la cuisine. Si vous avez une de ces trousses d'outils pour plantes d'intérieur, par contre, le mini râteau qu'il contient peut aussi servir. Quand faire un surfaçage? En toute saison, mais vous remarquerez les résultats plus rapidement si vous le pratiquez au printemps, car votre plante sera alors prête à commencer sa croissance annuelle et verra dans le surfaçage un signal qu'il est temps de commencer sa poussée. Après un premier surfaçage, une reprise annuelle est tout à fait à propos.